direct sur l'île Maurice. Shalom, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver avec le cours du Rav Ackerman, comme toutes les semaines. Et à votre demande, on continue le livre de Yona, même si c'était en préparation de la Haftara de Kippour. On continue ce livre pour finir un thème. Voilà, Beravod Rav Ackerman. Toda Rabba. Alors bonjour à tous. Bémet, comme on dit, Choresh Tov, Agit Winter, je crois qu'on dit en yiddish. C'est un bon hiver à tous et Bezrat Hashem, bien entendu. On est tous dans les tfilotes de Yeshua, Shlema, Refoua Shlema et Bsorot Tovot pour le peuple juif, pour le monde entier. Et Refoua Shlema aussi à tous ceux qui sont frappés par cette magefa et que Kadosh Hu Yishlach Lahem Refoua Shlema. Tov, donc on va commencer. On va étudier le 4e chapitre de Yona. Si on le finit, ce sera le dernier cours. Et puis si on finit pas, ce sera l'avant-dernier cours. On va voir si on a la quantité le temps qu'on aura pour tout étudier. Je vais juste quand même rappeler un thème essentiel dont on a parlé tout le temps. Mais si par hasard il y avait des gens qui rentraient maintenant et qui n'étaient pas, ou bien qui ont eu le temps d'oublier depuis 2 semaines, le thème essentiel qui nous suit, en fin de compte, qui nous accompagne dans toute l'étude, c'est le fait que le refus de Yona, selon notre tradition, c'est-à-dire la tradition d'Israël, et je le dis parce que c'est ce qui nous accompagne dans les Midrashim et dans tous les grands commentateurs, c'est-à-dire que ce soit Rashi, le Ibn Ezra, le Radak, le Marikara, le Malbim et le Rabbi, comment il s'appelle, je cherche toujours son nom, Yitzhak Abravanel, c'est-à-dire les grands commentateurs classiques et les Metsudot du Chumash et du Tanakh suivent cet enseignement que Yona étant, c'est ce qu'on a étudié tout le temps, Yona étant le prophète du royaume d'Israël, le royaume du Nord, et que Ninive étant la capitale de la Syrie, Ashur, qui est l'empire qui va détruire Israël. Et Yona le sait, parce qu'il voit cet empire qui est en face de lui, il sait, donc il ne peut absolument pas comprendre le projet d'Akadosh Baruch Hu qui lui demande cette mission suicide d'aller faire tchouva, en fin de compte, à Ninive, et les Ninivéens ont fait tchouva, et à ce moment-là, bien entendu, dans le langage de Chachamim, ça rajoute du poids à l'accusation contre le peuple juif, c'est-à-dire que le peuple juif est mis le royaume d'Israël en plus particulier, puisque lui représente le royaume d'Israël, et est mis en accusation pourquoi vous ne faites pas tchouva, alors que le royaume d'Assyrie en général, puisqu'on voit que c'est le roi de Ninive qui se lève et qui descend de son siège, etc., et qui prend l'initiative de cette tchouva de la ville de Ninive. Donc, à ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce que Yona s'enfuit, pourquoi Yona refuse. Et maintenant, on va encore approfondir en lisant ce 4e chapitre dans lequel Yona, aujourd'hui, va discuter avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on va avoir un texte qui est différent des précédents et nous allons bien l'étudier après cette introduction. Donc, si vous me permettez, on va directement rentrer dans les sources. Voilà. Comme d'habitude, j'arrange. Et nous disons toujours, c'est le Ilon Nishmat, Michel Sananès, donc le Ilon Nishmata, puisque le cours. Et on peut donc commencer. Alors, on fait comme d'habitude. On va lire le texte le chapitre pour s'en imprégner. Moi, je le lis en ivrite et vous suivez en ivrite ou en français. Et après, bien entendu, vous êtes appelés à poser toutes les questions que vous avez. Parce que c'est comme ça que ça pourra enrichir. Si Johan est toujours là et là écoute, on demandera après la lecture du texte, peut-être pendant quelques minutes, d'ouvrir les microphones pour que vous puissiez poser des questions de pshat ou des questions de fond. Vaïra el Yona Agdola, Vaïchardo. Donc tout ça, c'est suite au fait que la ville de Ninive a fait tchouva, ce qu'on avait étudié la fois d'avant. La fois d'avant, vous vous souvenez, on a étudié combien ils avaient fait tchouva, est-ce que c'était une vraie tchouva, une fausse tchouva,
on avait étudié le Maharal qui s'occupe de la différence entre la tchouva des Hébreux, des Juifs et des autres nations. ויתפלל אל אדוני ויאמר אנא אדוני עלוז את דברי ידי אותי על אדמתי על כן קידמתי לברוח תרשישה כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. Alors en fait dans ce verset il faut faire une remarque que c'est maintenant que Yona ouvre la bouche en fin de compte. Ça c'est la remarque essentielle pour tout ce chapitre, c'est que dans le premier chapitre il parle pas du tout, il refuse de parler, il fait la grève, vous vous souvenez. Il s'enfuit et il ne parle pas. C'est-à-dire, quand il parle, c'est parce que les marins l'obligent à parler. Et à ce moment-là, il dit qui tu es, d'où tu viens, etc. Mais a priori, il fait Ta'ani Dibour. Il décide de ne pas, en tout cas, il ne parle pas du tout avec Hachem. C'est ça qui est important. Il ne discute pas, il s'enfuit. Dans le deuxième chapitre, il prie en chantant des louanges à Dieu. C'est une prière. Il raconte son histoire dans les poissons. Et dans le troisième, il parle, bien entendu, il parle avec les gens de Ninive. Mais je parle au niveau du dialogue avec Dieu, c'est la première fois qu'il commence à parler. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il reprend, il explique ce qui lui est arrivé dans le premier chapitre. Il dit, Alken kidamti livroach tarshisha. C'est pour ça que je me suis enfui. C'est-à-dire que maintenant, il explique ce qu'il a fait. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il dit, Allo zedvari adeyoti aladmati. C'est-à-dire, traduction, n'est-ce pas là ce que je disais était encore dans mon pays, mais je dirais que la traduction plus précise, Adeyoti aladmati, c'est ce que j'ai toujours dit tant que je prophétise en Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est son mantra, c'est sa parole qui revient tout le temps, et on l'a vu, c'est-à-dire c'est le fait qu'il défend Tovea Kevod Aben, qui défend l'honneur et l'importance du Ben, c'est-à-dire du peuple juif. C'est-à-dire que ça correspond à cette expression Adeyoti aladmati. C'est toujours ce que je t'ai dit, et c'est pour ça que j'ai préféré m'enfuir à Tarshish. Comme vous voyez, parce qu'il y a Dati Ketel Rachum Rachum, c'est-à-dire tu es trop miséricordieux, Venicham alara, et tu pardonnes trop facilement. Ra'a, de nouveau, c'est la traduction les menaces, c'est une traduction très littéraire française. C'est de manière générale, tu pardonnes trop facilement le mal. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec la traduction plus littérale, c'est-à-dire qu'il y a du mal dans le monde, et puis toi, c'est pas grave, ça te dérange pas. Ouais, il suffit qu'il fasse une petite chouva comme ça, et c'est moi, je dois fermer un petit peu la porte parce qu'il fait froid. Il commence à faire froid. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez. Ve'ata Adonai. Donc, c'est ou bien un refus, une protestation, en tout cas, c'est une très grande protestation, en disant je préfère mourir que de voir cette chose-là. Maintenant, vous comprenez très bien. Imaginez-vous, comme je vous ai donné cet exemple, que Yona se retrouve à Berlin en 1932, c'est-à-dire, et qui sait que, ou en 1935, après la montée des nazis, et qu'il voit ce qui va arriver, il dit, je préfère mourir que de voir ce genre de choses. Vayomer Adonai a été fraralach. Donc, traduction, Hachem lui dit, a été fraralach. On va voir comment est-ce que, à bon droit que tu t'affliges. C'est-à-dire, combien tu es affligé. On prend cette traduction, tout à l'heure on va en parler. C'est-à-dire, et on continue. Yona minair vaïshem mikedem laïr, vaïaslo sham suka, vaïchef tarte abatzel, adasher yere maïe ba'ir. Donc il sort pour voir. Vaïeman Adonai Elohim kikayon vaïal me'al Yona, liotzel al rosho, latzil omerato, vaïsmach Yona ala kikayon, simcha gdola. Donc vous connaissez, c'est l'histoire en français, comment on appelle ça, le kikayon, le ricin. Hein, vous savez, c'est-à-dire que bien que les commentateurs discutent pour savoir comment est-ce qu'on identifie, mais la Gemara dans Masechet Shabbat, à propos du Shemen Kik dans Bamemad Dekil, vous vous souvenez, Velo Shemen Kik, Velo Shemen Srefa, alors elle dit que le Shemen Kik, une des opinions, c'est que Kik, c'est la même chose que Kikayon. Donc c'est, en fin de compte, du ricin, ce qui marche très bien, parce que c'est une plante qui a des grandes feuilles, le ricin, et qui pousse très vite. Donc ça s'arrange bien. Vayeman, c'est une espèce d'arbuste. Vayeman Elohim Tola'ad Ba'alot Hashachar le-Mochorat Batach et Akikayon Vaïbash. Donc, vous connaissez l'histoire avec le verbe. Vaï Kizroa Hashemesh Vayeman Elohim Ruach Kadim Chareshit. C'est un vent d'est. C'est le Hamsin.
Harishit, et étouffant, c'est la traduction du mot Harishit. On verra que ce mot, il faut se demander ce que ça veut dire. La racine, a priori, du mot Harishit, c'est Heresh. Heresh, ça veut dire silencieux. C'est-à-dire, mais c'est quoi un vent silencieux? C'est pour ça que les commentateurs, en général, y compris la traduction, elles préfèrent chercher dans le sens de Ruach Harishit, d'ailleurs dans les chansons israéliennes, etc. Ruach Harishit, d'après là-bas, c'est silencieux. Mais ici, on parle d'un vent, un Khamsin, donc qui est extrêmement chaud. Vatar, Hashemesh al Rosh Yona, Veita'alaf, Vaishal et Nafsho Lamud, Vayomer Tov Moti Mechayai. On avait déjà compris, Yona, il préfère mourir que de continuer à vivre. Vayomer Elom Yona Etev Hara Lecha Lakikayon, Vayomer Etev Harali Ad Mavet. C'est est-ce que tu es toujours chagriné? Oui, là, il a traduit différemment le mot Hara Lecha. Au lieu de tout à l'heure, je me souviens plus, mais ici, il parle de chagriné. Et il dit, je suis vraiment complètement chagriné jusqu'à mourir. Vayomer Adonai Tahasta Lakikayon Asher Lo Amal Tabu V'Gidalto. Chez Bin Laila, Yao Bin Laila va très beau, hein, comme est-ce qu'Akadosh Baruch Hu y parle. Donc, tu as eu miséricorde, souci de ce ricin que tu n'as pas fait pousser toi-même et qui a poussé en une journée, qui a péri en une journée. Vani lo achus al ninve aïr agdola, sheresh barbe mishtem esreribo adam, asher lo yada ben yemino lismolo uve maraba. Alors, ce qu'on comprend très bien, c'est qu'on a ici. On va laisser le texte pour que vous puissiez y faire référence. Et je vais peut-être le faire un tout petit peu plus petit pour qu'on le voit aussi plus, on voit plus de versets en même temps. Mais ce qu'on comprend très bien, c'est qu'il y a ici un dialogue entre Dieu et entre Yona. Alors, Johan, si tu es là et que tu veux bien, je te propose d'ouvrir les microphones. Ah, je peux peut-être le faire moi. Je suis toujours là, les microphones sont déjà ouverts, donc vous pouvez les Ah, très bien, il a fait. Donc, si vous avez des propositions de questions sur le texte, parce que comme ça nous permettra d'approfondir avec joie. Je vais même noter les questions que vous donnez pour pouvoir mieux y répondre. Et puis, si vous n'avez pas de questions, moi, j'en ai 8. Donc, je vous donnerai mes questions à moi. Alors, Michel, qu'est-ce que tu dis? Tu nous fais comme Abrabanel tout ce cours, tu donnes que les questions et Voilà, et le cours la semaine prochaine. Ça me permet de prolonger jusqu'à Pessah Yona, après on fera Shirat Shirim. C'est une bonne idée. Alors, est-ce que vous avez des questions de fond ou de texte? Vas-y, Johan, qu'est-ce que tu dis, toi? Non, je laisse la parole aux autres. Aux autres. Toi? Nadine. Commence avec une question, ça va nous débloquer. Oui, mais c'est Nadine, mais elle n'arrive pas à ouvrir son microphone. Tu es sûr que tu as ouvert le microphone? Je ne crois pas. Oui. Non, j'ai bloqué. Voilà, ça y est. Voilà, Yofi. Non, mais voilà. Moi, c'est pas une question, c'est un étonnement plutôt. J'arrive pas très bien. Okay. Je comprends pas très bien le parallèle entre l'histoire du Chassata la Kikayon. Ah, le parallèle entre le Kikayon et Ninive, c'est ça? Oui, voilà, je comprends pas très bien ce parallèle. D'accord, c'est-à-dire, bon, tu poses une question de fond, c'est très important, puisque c'est Dieu lui-même. Ouais, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on voit bien que c'est ça la réponse de Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui dit Ata hasta la kikayon vani lo achus. Et c'est le mot l'achus qui est cette comparaison immédiate entre les deux choses. C'est-à-dire c'est Hachem lui-même qui fait la comparaison. Hein. Donc, bien entendu, c'est important. C'est un point essentiel. D'accord. Encore d'autres questions? Marlène, Rosie. Youssef. Pas de questions. Bah oui. Ouais, pourquoi? Voilà. Ouais. Pourquoi On vous entend, Rosie. Pourquoi Yona demande toujours la mort, hein, c'est une chose pas très agréable aux oreilles de Hachem. Que chaque fois qu'il est en échec, que ce soit pour fuir, et ne pas aller à Ninive, et que ce soit pour le petit Kayon, pourquoi est-ce qu'il demande toujours « je veux mourir » Bien fait, c'est une bonne question. Autre point? Alors, oui. J'en ai une. D'accord, Marguerite. Oui. Claude, allez-y.
on remarque comme dans l'histoire du bateau, il se met toujours à l'écart, il sort de la ville, il n'est jamais avec les autres, il se tient toujours seul, solitaire, hors là où se trouve le reste de l'humanité. Très bien, c'est une belle comparaison. Il a fait Meod. Moi aussi, j'ai une question. Oui, s'il est prophète, c'est qu'en fait, il a quand même une certaine connaissance du futur. Oui. Et donc, il devrait comprendre, même si ça ne lui plaît pas, pourquoi Dieu lui demande ça. C'est-à-dire, la question, c'est quoi? Il devrait le comprendre pourquoi Dieu. C'est-à-dire, en tant que prophète, il devrait faire ce que Dieu lui demande et le comprendre. C'est-à-dire, la question, c'est sur le comprendre. Ce n'est pas sur le fait d'être prêt à se soumettre. C'est sur le fait qu'il devrait le savoir. Je voudrais savoir pourquoi il ne demande pas directement à Hachem, pourquoi tu me fais sauver Ninive quand ils vont détruire tes enfants? Ça, c'est une très bonne question. Toutes les questions sont bonnes. Je peux poser une question? Oui, mais il y a Moïse qui a posé une question. D'accord. La vérité, c'est une excellente question. C'est-à-dire pourquoi maintenant, dans ce chapitre, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il refusait le dialogue avec Hachem. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas marqué? Moi, ce que je me suis expliqué dessus, Moïse, c'est que c'est le Tanar qui l'a, c'est-à-dire celui qui a écrit le livre qui l'a effacé, c'est-à-dire qu'il l'a pas mentionné, c'est-à-dire qu'il s'est concentré sur ce dialogue sur Ninive et Yona et Akadosh Baruch Hu en mettant uniquement en filigrane. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, la question suivante, c'est bien, il y a plein de questions auxquelles j'ai répondu. Est-ce que... Jack, allez-y. Oui. Ma question, c'est la suivante, c'est que je ne comprends pas très bien la comparaison dans la mesure où Yona, en fait, il ne sait pas qu'il a pitié du ricin, il a pitié de lui-même. C'est un petit peu comme si, par exemple, en pleine chaleur, mon climatiseur se casse. Je ne vais pas dire j'ai pitié de mon climatiseur, j'ai pitié de moi-même. Et pour moi, la comparaison, ce n'est pas une comparaison. Il a fait. Je peux poser une question? Bien sûr, mais c'est une très bonne question. Merci, Jacques. Ouais. Je peux dire quelque chose? Bien sûr, tout le monde. Allô? Nous sommes en démocratie. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, très bien. Allô? Oui, très bien. Non, je voulais dire, moi de ce que j'ai étudié avec... je crois que Yona, c'est le Navi qui est le plus attaché à Israël. Oui. Il refuse, finalement, c'est une révolte contre Dieu, parce que Dieu veut pardonner très vite, et il pardonne très vite. Lui, il sait que Ninive, après, elle va retomber dans ses fautes et dans les choses. Donc, et lui, il défend Am Israël, Bekol Kocho, Bekol Nishmato. Et justement, parce qu'il voit l'avenir, il sait l'avenir, il sait que Ninive, ils vont faire vite, Chouva, mais tout de suite après, ils vont retomber. Alors, il est prophète, justement. Mais c'est une réponse ou c'est une question? Je sais pas, c'est une réflexion, disons. C'est une réflexion. Il a fait bon, elle nous accompagne en fait tout le temps, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de savoir est-ce que la question précédente, c'est-à-dire est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il le sait pas. Il sait que ça va amener à la chute du royaume d'Israël, ça c'est clair. Mais ou en tout cas il le suppose parce que il voit tout ce qui arrive. Mais est-ce qu'il y a encore une question? Et Margalite, elle voulait poser une question, Margalite. Alors, Margalite. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, moi c'est la question que... Bonsoir, Rava Karaman, merci beaucoup. C'était la question que j'avais posée la dernière fois, à savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à tout ce qui est écrit dans le Chumash, à savoir qu'il est tellement important que les Béné Israël fassent tchouva. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et pourquoi
dans cette histoire de Yona, Akadosh Baruch Hu se préoccupe non seulement de l'humanité que Yona doit avoir par rapport aux gens, quels qu'ils soient, pas forcément des bénis Israël. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui explique que là, on est dans la préoccupation vis-à-vis des goïms, enfin, du monde entier. Voilà, c'est ça que je n'ai pas compris toujours. Et vous nous aviez promis d'aborder la tchouva des nations et la tchouva du Ham Israël. Et Marguerite, j'en ai parlé, la vérité, j'en ai parlé le cours d'avant. C'était l'étude du Maharal. Mais c'est pas grave, tout est enregistré grâce à Johan. J'ai un peu honte. Non, c'est Besséder Gamour. C'est juste pour dire que Dafka, j'avais promis, je me suis dit tout d'un coup que je n'avais pas répondu. J'ai répondu à ça. Mais ceci dit, on va encore toucher à ça parce que on est obligé d'en parler. Ok, alors je vois qu'il y a encore des questions. Oui, je voudrais poser une question. D'accord, c'est Roselyne. Oui, c'est Yael. C'est pas tellement une question comme une pensée. On a étudié que Yona était le fils rouhani, pour ainsi dire, de Yohanavi. Et qu'il était le fils biologique de Amittai, le fils rouhani de Yohanavi. C'était très, très intéressant. Oui. Mais c'est une antidote de Yohanavi, il me semblerait, parce que Yohanavi veut garder la gloire de Hachem. Et il semblerait que Yona, lui, veut sauvegarder le peuple d'Israël. Et c'est intéressant de voir le contraste. Et est-ce que c'est une réaction, Eliyahu Hanavi? Donc vous revenez en fait au premier cours, en savoir si c'est en réaction. Oui. Parce que c'est l'antidote. Oui, on peut supposer que c'est une réaction. D'autant plus que bon, c'est un petit peu lié avec le contextuel du fait qu'on est en situation des 10 tribus. Et chez les 10 tribus, on est dans une situation catastrophique au niveau spirituel, au niveau religieux. Vous savez, ils sont idolâtres. Ils ont, disons que contrairement on pourrait dire au royaume de Judée, qui va être détruit, qui va être exilé, mais dans le royaume des 10 tribus, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'assimilation, parce qu'ils n'étaient pas assimilés à une autre civilisation, mais on peut parler d'éloignement par rapport à Akadosh Baruch Hu terrible. Donc on peut très bien comprendre, d'abord on comprend très bien Eliyahu, et on comprend que Yona fait justement change de tactique complètement. C'est-à-dire, et ça peut se comprendre. Oui. Tov, encore une question. Oui, bien sûr. Je voulais demander, bonjour Rav d'abord. Bonjour. Est-ce que Hachem ne veut pas absolument faire Teshuvah à Ninive dans la suite, ou par le mérite de Pharaon qui avait fait Teshuvah et qui, d'après ce qu'on a lu, était le créateur de Ninive? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de ligne, un fil conducteur entre tout ça? La vérité, c'est que je ne connais pas ce midrash. C'est un beau midrash sûrement, mais je ne le connais pas, donc je ne peux pas me référer à celui-là. Mais si vous m'envoyez les références, peut-être pour le cours suivant, j'essaierai de réfléchir à la question. Ceci dit, bien entendu, là où il y a un lien évident, c'est que, et c'est de nouveau en référence avec ce que disait Margalit, c'est-à-dire qu'on est en situation de Khurban et de Galout, c'est-à-dire qu'il se prépare. Et là, tous les archétypes, c'est-à-dire qu'on a Pharaon, on a Nebuchadnezzar, on a etc. On a toutes ces grandes figures qui sont les figures qui représentent ces civilisations qui nous ont amenés en exil, et c'est sans doute dans cette direction que les Midrashim lient les personnes, c'est-à-dire de passer de Pharaon ici à Sancheriv. Voilà. Tov, alors peut-être qu'on va s'arrêter là dans les questions, sinon, comme dit Johan, on n'aura pas le temps. Ah, Michel, il y a là, Michel, si c'est toi. En général, on va toujours enseigner, étudier un texte en ne prenant pas en considération ce qu'on sait, mais a priori. Oh, ça, c'est du Manitou. Oui, Manitou dit toujours viser le texte comme si c'était maintenant, et vous ne savez pas ce qui va se passer après. Or, tout ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'on sait que Ninive, elle va détruire, ça va être Abu Hanetzer, qu'il va y avoir le Khurban. En fait, en a priori, on ne donne aucune chance à la tchouva du Goy. Et la question que je pose, c'est comment ça se fait que Yona,
en fait, lit l'histoire comme si elle est déjà prévue et ne donne pas de chance à la tchouva amiti. D'accord, je comprends. Mais là, je suis d'accord avec toi, Michel, sur ce que disait Manitou. Mais je crois que cette lecture du texte, qui doit être une lecture rishonite, première, c'est pas une lecture qui fait abstraction, c'est une remarque, hein, qui fait abstraction de toutes les connaissances du contexte que nos chachamim nous enseignent, mais qui doit nous relire le texte malgré tout, même avec ça, mais le texte lui-même de manière originelle. Tu comprends? C'est-à-dire que tu dois le lire, mais tu as les connaissances. C'est-à-dire, tu sais très bien qu'il y a le Créateur, tu sais que dans Bereshit, Dieu a créé le monde, etc. Mais tu dois malgré tout avoir un œil neuf après ça, hein, c'est-à-dire un œil neuf sur le texte lui-même. Et je pense que ces connaissances ne nous empêchent pas de le faire. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que, bien entendu, que Yona, dans cette discussion, on ne peut pas la comprendre sans savoir tout ça. D'ailleurs, je ne me souviens plus maintenant qu'est-ce qui a, je crois que c'était c'était Rosie qui a parlé du fait qu'il veut tout le temps mourir. C'est-à-dire que la réponse, maintenant, peut être comprise. C'est-à-dire, si tu veux, sinon, y a des commentateurs, par exemple, qui sont les commentateurs de Pshat, que je ne peux pas comprendre. Oui, je sais que j'ai entendu un cours, je vous avais dit, de Nechama Leibovitch, par exemple, qui est expliqué de cette manière-là. Et je préfère que les gens qui ont des questions, ils les posent au micro parce que je n'arrive pas à parler et à lire. Youssef, il n'a pas de micro. Tov, alors Johan, c'est toi qui lis les trucs et qui me transmets si Youssef n'a pas. Mais ce que j'étais en train de... On ne l'entend pas, mais Laura Chouv, Johan, tu transmettras. Mais ce que je répondais à... Justement, c'est que Nechama Leibovitch, elle parle du problème du prophète qui annonce quelque chose, et c'est repris par beaucoup de commentateurs des Rishonim aussi, qui annoncent que Ninive va être détruite. Par exemple, le Malbim prend dans ce chapitre aussi, reprend un tout petit peu ce thème, qui annonce que Ninive va être détruite, et que comme ils ont fait tchouva et que Ninive n'est pas détruite, alors ça tourne en dérision la parole du prophète. C'est-à-dire dans la mesure où pour un non-juif, la promesse d'un prophète est déterminée. C'est-à-dire, tu connais la volonté de Dieu, il n'y a pas la notion de tchouva, vous comprenez? Et donc, et il veut mourir parce qu'il se sent humilié par le fait que le kavod à Av, c'est-à-dire l'honneur de Dieu, il a annoncé et ce ne sera pas. Tu comprends? Mais dans ce contexte-là, moi je veux bien accepter tout ça. Et c'est ce que tu demandes, c'est qu'on puisse le lire comme ça. Mais ce que je dis, c'est que malgré tout, là, c'est quand même un exemple où il faut le lire de manière originale, mais on est obligé de tenir compte de toutes ces connaissances qu'on a acquises justement par les premiers cours. Tu comprends, Michel? Je crois que c'est important. Et parce que c'est ça qui peut expliquer, par rapport à cette question justement de Rosie, pourquoi est-ce qu'il y a une telle insistance sur sa volonté de mourir? Tu ne veux pas mourir parce que ton système intellectuel ou prophétique ou religieux ne marche pas. Tu veux mourir parce que tu ne veux pas voir la mort des enfants d'Israël, tu comprends? Ça, je peux comprendre, ce genre de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Ou bien dernière question, on clôture avec la question de Youssef qui n'a pas de micro ce soir. C'est une question grammaticale. Je dis pourquoi le changement de genre entre, j'ai pas compris, il a écrit en français, Achetev Ara Lach et après Achetev Ara Lecha. Yefé Meod. J'ai pas de réponse, mais on va voir que peut-être que vous aurez une réponse parce que c'est le sujet du cours aujourd'hui. Alors, si vous voulez, on va en profiter du fait que Youssef a commencé comme ça. Et je veux juste dire en parenthèses, parce que quelqu'un avait demandé pourquoi on fait le cours à l'heure de Mincha et de Ma'ariv. Et je suis désolé, c'est de ma faute, j'y ai pas pensé. On aurait dû le faire à 6h30. Et Bezrat Palel. D'ailleurs, c'est bientôt le Yartzai de Manitou, donc c'est normal qu'on parle de Manitou. De toute façon, on parle de Manitou tout le temps. Alors donc, Vaït Palel, vous savez que la prière, de manière générale, c'est quoi la prière? Manitou l'explique entre autres, aujourd'hui c'est Chaim qui l'a transcrit dans le livre de Sharedima, au début du livre de Sharedima sur la prière. Mais l'enseignement que moi j'ai entendu, bien entendu par oral aussi, c'est que la racine, il y a plein de mots pour dire prier. Vous le savez, Nachon, va être Hanan, va être Palel, va Yehal. Il y a plein de mots pour dire prier. Le mot de Leit Palel est un mot tout à fait précis qui veut dire faire justice. Parce que Venatan Pelilim, c'est la justice. Et quand on utilise ce mot, c'est parce qu'en fin de compte,
on parle avec Akadosh Baruch Hu pour demander qu'il y ait une certaine justice. Et ici, le mot est absolument pertinent parce qu'en fin de compte, ici, on est dans les grands dialogues entre les prophètes et entre Akadosh Baruch Hu, comme celui de Avraham Avinu quand il discute avec Hachem pour sauver Sdom, et quand Moshe Rabbeinu discute avec Hachem pour sauver le peuple juif plusieurs fois, après la faute du veau d'or, après la faute des explorateurs, aussi après pratiquement tout le temps. Mais chaque fois quand on est dans un sens de Vaït Palel, c'est un dialogue entre Hachem et le prophète, dans lequel le prophète n'est pas d'accord avec Dieu. Avec le prophète, il est en discussion où il demande que justice soit faite. C'est-à-dire, et là, c'est extrêmement clair. C'est-à-dire, vous le verrez, relisez ce passouk, vous verrez, Yona ne prie pas dans le sens d'une supplication, d'une demande, etc. Pas du tout. Il râle. C'est-à-dire qu'il s'oppose à Akadosh Baruch Hu, et de ce point de vue-là, tout le texte ici, c'est du 4e chapitre, et c'est en cela qu'il est tellement important. C'est le véritable dialogue qu'on attendait tellement, en fin de compte, entre Yona et entre Akadosh Baruch Hu, où il lui pose des questions et où on se demande, en fin de compte, est-ce qu'on a compris les réponses de Akadosh Baruch Hu? Et on verra qu'on ne les comprend pas tellement facilement, les réponses de Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, Dieu discute avec Yona, Yona discute avec Dieu, et comme l'a fait remarquer justement Rosie, c'est-à-dire le fait de dire je ne suis pas content, je vais mourir, etc., c'est de nouveau une discussion extrêmement ardue dans laquelle il lui dit je ne suis pas d'accord avec toi, et s'il faut mourir, alors je suis prêt à mourir, mais en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Alors c'est dans cet esprit-là, qui s'appelle la tefila, c'est-à-dire de Hitpalel qui vient de Pélilim, Pélilim c'est justice, c'est dans cet esprit-là qu'il faut lire tout ce Pérec, et c'est comme ça que ça a été introduit. Je vous fais remarquer, mais on va en parler tout à l'heure, que j'ai mis en bleu les noms de Hachem parce qu'il y a plusieurs noms, et ça va nous aider à comprendre, en fin de compte, à comprendre ce chapitre et ce que j'ai dit ici. Alors, tout d'abord, le mot central, et plusieurs personnes l'ont fait remarquer, et c'est pour ça que j'ai enchaîné avec ce qu'avait dit la remarque de Gabay, c'est Hara. C'est Haron Apo, parce que ça commence avec le premier. Vaïcharlo Meod. C'est-à-dire que vous avez ici une première fois, on voit que Yona est en Haron. C'est-à-dire, Vaïcharlo Meod, on le connaît du Shema, Vechara Af Hashem Bachem, Ve'atzaret Hashem Elohim Atar. Ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que là, Dafka, c'est une bonne traduction, c'est que conçu un grand déplaisir, à Agdola, ça va, et se mit en colère. C'est-à-dire que Yona est en colère. Il est en colère, et à ce moment-là, on va voir que Dieu lui demande pourquoi ou c'est quoi cette colère. Parce que vous remarquez, Vayomer Hashem, qu'est-ce qu'il lui dit? Aetev haralach. Est-ce que tu es vraiment en colère, ou Aetev, on va voir qu'il y a plusieurs traductions possibles. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot que Dieu lui demande? Aetev. Est-ce que tu es beaucoup en colère? Est-ce que tu es en colère contre le bien? On verra que c'est les deux traductions. Mais en tout cas, il y a tout le dialogue et autour, en tout cas une grande partie du dialogue entre Hachem et Yona, c'est sur ce Haronaf. C'est-à-dire que ça va nous permettre aussi d'approfondir ce mot en lui-même. Regardez, il revient après, comme les gens l'ont remarqué, après le Kikayon. Une fois que le Kikayon est mort à cause et qu'il a le Hamsin sur la tête, il va Yomer Elohim El Yona Aïtev Haralacha à la Kikayon. Ça, c'était la remarque de Yosef. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse, mais qu'ici, il y a marqué Lecha et là-bas, il y avait marqué Aïtev Haralach. Mais on voit que Hachem reprend deux fois la même expression Aïtev Haralecha Vaïtev Haralach. Et Yona lui répond Etev Harali Anmavet. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il traduit autrement, chagriné, alors qu'avant il était en colère. On devrait dire je suis en colère, puisque c'est ça la traduction du mot Hara, Haron, oui, c'est-à-dire je suis en colère, je suis tellement en colère que je suis prêt à mourir de colère, en fait. C'est-à-dire, et donc, regardez combien de fois il y a ce mot-là qui apparaît. C'est-à-dire, après ça, il n'y a plus, puisque c'est la réponse de Dieu en deux psukim de Akadosh Baruch Hu pour expliquer sa manière de conduire les choses. Mais en fait, le fond du dialogue, elle est sur cette colère de Yona contre qui? Contre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, alors, je voudrais prendre un point important là-dessus pour revenir. C'est que si
dans le développement du cours, et je pense qu'en fin de compte, c'est clair que je n'aurai pas le temps aujourd'hui, vu qu'on a eu la chance de pouvoir écouter les questions de chacun. Mais en tout cas, dans le développement du cours, je vais l'axer sur deux démarches. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait aussi dans les cours d'avant, puisque il y a la démarche historique, et ça va sans doute faire plaisir aussi à Michel qui voulait qu'il y ait une lecture qui soit ouverte des choses. Il y a la démarche historique, c'est celle qui est la démarche essentielle, qu'on a vue depuis le début, c'est-à-dire qui est celle de la dialectique entre l'Assyrie d'un côté et le royaume d'Israël de l'autre côté. Et puis il y a la démarche nishmatite, au niveau personnel, humain, de Yona en tant que personnage. Alors, Yona en tant que personnage, on l'avait étudié plus précisément dans le 2e chapitre, pour ceux qui se souviennent, avec le commentaire du Gaon de Vilna. Mais ici, je vais analyser les choses dans les deux, et on va commencer par l'analyse plus personnelle des choses de Yona. Et je voudrais dire que si on analyse ces 4 chapitres, en fin de compte, on a 4 manières pour Yona de refuser la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est complètement humain dans une démarche, dans un processus. C'est-à-dire que la première chose, c'est la fuite. D'accord ? C'est-à-dire que quand Hachem lui demande quelque chose qu'il n'aime pas, la première chose, c'est la fuite, vaïvrach, vaïred, vaïvrach, etc. La fuite et la démission. C'est-à-dire la protestation, mais pas dans le sens où tu parles pas, je veux pas, donc je m'enfuis. Ça, c'est la première manière de refuser, en fin de compte, la parole de Akadosh Baruch Hu. La deuxième manière, c'est celle qui est dans le 2e chapitre. On a chaque chapitre, vous vous souvenez que là-bas, il y a aussi marqué qu'il a prié. Mais ce n'est pas une prière où il discutait avec Hachem. La vraie prière, c'est celle de ce chapitre, où il y a la notion de tefila, dans le sens de pelilim. Par contre, dans le 2e chapitre, on était en présence d'une... je m'excuse, je ferme aux gens ceux qui font du bruit. Et donc, dans le 2e chapitre, ce qu'on a, c'est une prière qui s'appelle plutôt une louange. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'il chante les louanges de Dieu, c'est une poésie qui ressemble absolument au livre de Tehillim et qui ressemble, il dit, je suis descendu jusqu'au fond de la mer et je vais revenir et je vais vous voir prier dans ton sanctuaire, je reviendrai à Jérusalem, etc. Ça pourrait être un pérec de Tehillim, très très beau, mais dans lequel il n'y a pas de tefila. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Tehillah. Parce que dans la Kabbalah, on fait la différence entre Tehillah, qui est la louange, le Hallel, et Tefila, qui est la discussion, qui est la dispute, le vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, où on demande des comptes et on veut comprendre comment ça se passe. Alors, c'est vrai qu'il y a marqué Veitpalel Yona betor me'adaga, et parce que le mot Veitpalel, c'est quand même un mot qui est utilisé un petit peu de manière générale et constante, mais en fin de compte, ici, il y a une grande différence entre les deux. Alors, je dirais que dans le 2e chapitre, c'est la résiliation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est enfui et qu'il a vu qu'on ne peut pas s'enfuir, alors on se résilie et on chante... Manu, excuse-moi, tu peux allumer la lumière d'ici? Et on accepte Dieu, mais par résiliation. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme ça. J'ai compris que je pouvais pas m'enfuir. Et à ce moment-là, on chante les louanges. Mais vous voyez qu'il y a un petit peu un paradoxe, parce qu'on se serait attendu à ce que tout d'abord tu cries et ensuite tu chantes les louanges. Et ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette attitude-là de résiliation, c'est pas une attitude qui est tellement positive dans le fond. C'est-à-dire que la preuve, c'est qu'il est en colère. C'est qu'au 4e chapitre, il va être en colère. Mais il se résilie parce qu'il voit que c'est comme ça. Le 3e chapitre, c'est encore pire. C'est la soumission. C'est-à-dire que comme il a compris que, peut-être que si ça se trouve, quand il était rejeté par le poisson, Vayomer Hachem, la dague, Vaïket Yona et la Yabasha, lorsque Hachem dit au poisson de le recracher et qu'il le recrache sur les plages d'Israël, et à ce moment-là, il se reçoit un knas de la police parce que c'était confiné. Mais en tout cas, quand il se retrouve sur la plage et que peut-être qu'il s'imaginait que Hachem allait le laisser tomber, qu'il trouverait un autre candidat pour aller à Ninive. Non, Hachem recommence et à ce moment-là, il y a la soumission. Comment je sais que c'est de la soumission? Parce qu'on voit qu'il éclate complètement dans le 4e chapitre. C'est-à-dire que dans le fond, dans le 3e chapitre, il est dans une situation où, ok, je dois le faire, je le fais, mais je ne suis pas d'accord.
Alors, avant, je ne l'ai pas fait. Maintenant, je le ferai, mais je ne suis pas du tout d'accord. La preuve, c'est le 4e chapitre. Et le 4e chapitre, c'est, en fin de compte, l'apothéose de tout, c'est la colère. C'est-à-dire cette remontrance totale, de nouveau, dans le langage de Manitou, Vaït Palel, ce Charon Af, cette colère totale de remise en question de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi j'insiste tellement là-dessus? Parce que je pense que, en fin de compte, dans cette chose-là, Yona, dans les 4 chapitres, en fin de compte, il représente les différentes options possibles qu'un juif ou qu'une personne croyante de manière générale aura par rapport à un questionnement énorme sur la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde. C'est-à-dire quand on est en situation de difficulté, on va rencontrer les gens qui se résignent, il y a des gens qui s'enfuient, il y a des gens qui se révoltent et il y a des gens qui se soumettent. Les religieux orthodoxes, ils se soumettent, c'est-à-dire ceux qui enlèvent la kippa, c'est ceux qui s'enfuient en général ou qui discutent, qui se révoltent, il y a le genre des deux. Et puis, il y a aussi ceux qui sont dans la résiliation. Il y a les quatre manières d'être qui passent au fil des 4 chapitres du livre de Yona. Donc, maintenant que j'ai développé cette chose-là, je voudrais rentrer dans notre chapitre à la structure. C'était un petit peu une introduction pour, si vous voulez, pour mettre en exergue le fait qu'ici, on est dans cette colère. Et cette colère, c'est une colère contre Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'est une discussion extrêmement âpre, extrêmement difficile, un point d'interrogation. Comment est-ce que tu peux faire une chose comme ça? Et c'est pour ça que ça revient et que Hachem le tatillonne. Il lui dit « tu étais vraiment nerveux, tu es vraiment énervé. » Et ensuite, il recommence avec le kikayon, etc. Donc, il le fait, cette chose-là. Et d'ailleurs, je voudrais justement maintenant donc, passer à la deuxième chose, c'est faire remarquer que l'on trouve donc dans le texte on trouve une répétition. Enfin, quand vous vous souvenez qu'on a vu dans le 2e chapitre qu'il y avait aussi 2 thèmes, le premier poisson et le 2e poisson, si vous vous souvenez. C'est-à-dire, c'était des histoires de gefilte fish. Alors maintenant, aujourd'hui, on va avoir quelque chose qui ressemble. Parce que la parole qui se répète, c'est celle que Yosef a remarquée, c'est que le titre, c'est Vayera Yona Ra'a Gedola Vayharlo. Donc, il est en tel mal, il se sent tellement mal, il voit tellement de mal que Vayharlo, du coup, il est en colère et que Dieu 2 fois lui demande « T'es en colère, t'es en colère. » Comment ça se fait qu'il y a un double dialogue avec Akadosh Baruch Hu là-dessus? Vous voyez, verset 4, il lui dit ce qu'il a à lui dire dans le verset 2 et 3. Donc il lui dit « C'est pas normal, tu es trop gentil. » Oui, c'est-à-dire dans le verset 2, tu es… parce que tu es El Chanoun Verachum Erechapaim Verafresed. Et vous vous souvenez qu'on avait déjà fait remarquer dans le cours d'avant que quelle est la référence de Yona dans la Torah quand il dit El Chanoun Verachum Erechapaim Verafresed? Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, Claude. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est compréhensible. Voilà. C'est le dialogue de Moïse avec Dieu. Voilà. Tout d'abord, c'est le dialogue de Moïse avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut refermer. C'est le dialogue de Nachon. Et c'est ça le 2e point. Absolument. C'est que le mot émet, ça je l'avais entendu de Nechama Leibovitch aussi, Zichron Livracha, c'est que Yona, de manière criante, enlève un mot et il lui dit « Je connais tes 13 midot de Rachamim », ce qu'on a dit Yom Kippour, Nachon, Hashem kel Rachum vechanoun, Erechapaim, et comme a dit Claude, c'est le dialogue et le point d'interrogation de Moshe Rabbeinu pour comprendre Arenin et Kvodecha, pour comprendre la manière dont Hashem dirige son monde, et il lui dit non, tu es pas Emet. Vous vous souvenez, Yona ben Amittai demande la vérité, il lui dit toi Akadosh Baruch Hu ici, tu es que miséricorde et ça c'est pas possible. C'est ça le dialogue entre Yona et entre Akadosh Baruch Hu. Il lui dit toi tu es chesed et tu n'as pas le droit d'être chesed avec le ra'a. Venicham alara. Nicham alara fait pas partie de ce verset Hashem kel rachum vechanoun. Ça apparaît dans le même dialogue à un autre endroit, mais il lui reproche non pas d'être mitnachem, c'est-à-dire de pardonner, c'est-à-dire de revenir, mais de revenir quand il y a présence du mal. Alors on peut dire, le ra'a, comme le dit le traducteur ici, le ra'a c'était les menaces qu'il avait dit que dans 40 jours, Ninive va être renversée, mais plus profondément, c'est qu'il lui dit, Ninive,
et dans le monde, il y a plein de gens qui fautent comme eux, ou qui ont fauté, ou bien qui vont fauter, et toi, tu pardonnes trop facilement, il faut une petite chouva, et puis voilà, tu es nicham alara. Donc ça, c'est le questionnement de Yona, et la conclusion, donc je préfère mourir parce que maintenant je t'ai dit ce que je pensais de toi, et Hachem lui répond, a été fraralach. Est-ce que tu es vraiment en colère? Qu'est-ce qu'il lui demande et qu'est-ce qu'il veut? Alors, justement, il lui demande tout le temps la même chose. Donc, c'est vraiment ça le sujet du dialogue, vous comprenez? Puisqu'il va répéter « Aïte fraralecha » ala kikayon. Mais ici, on ne parle pas du kikayon. Quelle est la question de Akadosh Baruch Hu? Vous comprenez que c'est une question, et c'est une question répétitive. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Pourquoi tu t'énerves? C'est-à-dire, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Et en plus, le pire de tout, c'est que Hachem n'explique pas tellement sa question, et en tout cas, il ne donne pas de réponse. C'est-à-dire, au lieu de donner, à la fin du chapitre, il va donner une réponse, etc. Mais là, il ne donne pas de réponse. Il répond à un questionnement par un questionnement qui a l'air d'être un petit peu sarcastique. Et alors, premièrement, quelle est la question de Dieu? C'est-à-dire, quelle est la remarque de Hachem? Et deuxièmement, le problème, c'est que Yona ne donne pas de réponse. C'est-à-dire, s'il lui pose une question à Etev Fraralecha, et c'était la remarque de Claude, c'est-à-dire qu'au lieu de donner une réponse à ça, qu'est-ce qu'il fait Yona? Il sort de la ville. À la limite, Claude voulait comparer avec le fait qu'il s'enfuit dans le bateau, c'est-à-dire qu'il sort de la ville. Moi, je vais vous donner une autre explication qui ne compare pas ces deux choses. C'est quelque chose de tout à fait différent. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans le questionnement et je pense qu'on va rester dans le questionnement aujourd'hui. Je vais quand même donner un début de réponse parce que sinon, on ne peut pas partir qu'avec des questions. Mais peut-être que oui, mais en tout cas, Yona réagit. C'est-à-dire qu'à cette remarque de Akadosh Baruch Hu, il réagit. Quel est le rapport entre cette remarque de Hachem, a été frère Alecha, et sa réaction? C'est quoi? Sa réaction, il sort de la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met en dehors, il se construit une souka et il attend de voir qu'est-ce qui va se passer dans la ville. Mais qu'est-ce que tu crois qui va se passer dans la ville? Vous comprenez? Qu'est-ce qui va déjà se passer dans la ville? Alors, on a tous compris. Il attend de voir que la tchouva, de voir que cette tchouva n'est pas une bonne tchouva. C'est-à-dire, et là-dessus, je vais faire deux remarques. La première, c'est quoi cette souka? Et d'autant plus difficile, cette question, c'est que tous les commentaires demandent, si Yona s'est fait une souka et qu'il est installé sous la souka à l'ombre, à quoi ça sert le kikayon de Akadosh Baruch Hu? Vous avez compris? Si c'est construit une souka et qu'il est à l'ombre, alors pourquoi est-ce qu'il était tellement content? Puisqu'il a marqué Simcha Gdola, il a une grande joie lorsque, regardez, c'est le pasuk suivant, Hachem fait pousser le kikayon, le ricin, c'est-à-dire, et à ce moment-là, Yona va ismach Yona à la kikayon simcha gdola. Il est très 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 content. D'abord, il est un petit peu, comment on appelle ça, bipolaire, je dirais à la limite. Je ne sais pas comment on dit ça en psychanalyse, mais c'est-à-dire, il y a 2 minutes, tu étais en colère totale, et maintenant, tu as un petit kikayon, un petit ricin, et puis, ça y est, tu étais en simcha gdola. Je vais donner comme titre du cours les ricins de la colère. C'est-à-dire pour faire des références à la littérature française. Mais vous voyez, vous comprenez. C'est-à-dire ce petit ricin-là. Et puis voilà. Quoi? Qu'est-ce que ça dit, Jacques? Littérature américaine. Ah, américaine. Ok, besséder. Moi, tu sais, j'ai arrêté l'école tôt. Alors, je suis allé à Montreux. Et donc mais en tout cas, là, vous voyez que c'est un contraste. Et c'est vraiment une question de pshat. Vous comprenez, comme Michel voulait, à quoi ça sert ton ricin de Akadosh Baruch Hu, puisque Yona lui-même s'est fait une souka. Et c'est quoi cette souka? Puisqu'on est juste après Sukkot, c'est pas que technique. Si c'est fait une souka, c'est qu'il y a quelque chose dans cette souka qui est là. Alors, maintenant, on va demander de manière générale, et je vais essayer d'aborder directement un thème important. Et on continuera la semaine prochaine, bien entendu. Je crois que ce ne sera pas 2 cours, ce sera 3 cours du coup, mais ce n'est pas grave. Comme on dit, c'est les capitaines au long cours. Et donc, ici, ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut comprendre 3 choses différentes. Il faut comprendre le kikayon, 4 choses. La souka, le kikayon,
qu'est-ce que c'est que le ver qui est dans le Kikayon? Et ensuite, c'est quoi ce vent qui était, ce Ramsin qui a tapé sur la tête de Yona, etc. C'est-à-dire, et maintenant, de nouveau, ouais, Aete frara lecha la Kikayon. Donc, la même question que Akadosh Baruch Hu lui demande sur le Kikayon, et il lui répond Admavet. C'est-à-dire, vous voyez que le traducteur était gêné puisqu'il change de traduction. Voilà. Alors, pour donner une réponse, la première réponse, qui est la réponse au niveau du pshat des choses. C'est-à-dire, je voudrais faire une remarque justement sur les noms de Akadosh Baruch Hu qui sont ici. Remarquez qu'au début, le nom qui apparaît tout le temps, c'est Shem Yud Ke Vav Ke, ce qu'on appelle Shem Havaya Baruch Hu, le tétragramme qui représente la vertu de Chesed, de miséricorde, de bonté. Et c'est à ce niveau que le dialogue se situe entre Yona et entre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche d'être que dans le Chesed. Vous comprenez? C'est-à-dire, Venicham alara. Donc, Veitpalel el Hashem, parce qu'il prie vers Hashem et lui dit, Hashem, tu n'es pas normal, Chaz v'Shalom, bien entendu, parce que tu es que Shem Havaya, tu es que Chesed, tu es que miséricorde tout le temps, et ça, j'arrive pas à comprendre. Et c'est pour ça que je suis en colère. Bien entendu, dans le fond, parce qu'on sait les conséquences de ça par rapport à Israël. Mais c'est ça qu'il ne comprend pas. Il dit, comment tu peux être tellement chesed que tu les pardonnes alors que tu sais que c'est une civilisation de Raïm, de Rechaïm, une civilisation de méchants, et c'est cette civilisation qui va être Shevet Tapi, qui va détruire le bâton de la colère de Dieu, qui va détruire le peuple juif. Ve'ata Hashem, donc toi qui es chesed, kachet moti. Vayomer Hashem aetev charalach. C'est-à-dire que Dieu, en fin de compte, il lui dit, oui, c'est-à-dire, est-ce que le bien, et là je donne la deuxième traduction de cette chose-là, selon cette lecture, aetev charalach. Est-ce que le bien que je fais, c'est-à-dire, est-ce qu'il t'énerve tellement alors que tu vois bien que je suis midat adin, c'est-à-dire midat arachamim, pardon. C'est-à-dire, il lui répond en lui disant, est-ce que le bien que je fais, tu peux pas l'accepter? Donc, il pose une vraie question. C'est-à-dire, c'est la question du chesed. Donc, le passouk est clair. Cette traduction, c'est la deuxième traduction de proposition du Radak, Rabbi David Kimchi, et aussi du Abravanel, et le Ibn Ezra aussi l'amène, et je l'avais entendu aussi de Nechama Leibovitch. C'est une très belle traduction. C'est-à-dire, c'est pas du tout la traduction à bon droit, mais est-ce que le tov, c'est-à-dire, est-ce que le bien que je fais te met tellement en colère? Et alors, on va maintenant pouvoir comprendre la réaction de Yona. C'est-à-dire que Yona a compris qu'il n'y a pas avec qui discuter, c'est que Akadosh Baruch Hu ne veut pas lui donner la réponse à sa manière de diriger le monde, qui est celle du Tov, du Chesed. Vous comprenez que c'est bien, et c'est bien relié avec le jour de Yom Kippour, où on soulève le fait que la Hanaga de Hachem, le fait que Akadosh Baruch Hu dirige son monde dans le Chesed, de nouveau, les vrais 13 midot de Rachamim, les 13 vertus de miséricorde, et que Akadosh Baruch Hu lui répond, Aïtev, est-ce que tu crois est-ce que tu t'énerves parce que moi je fais le bien, etc. Alors, Yona, qui veut comprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il sort de la ville pour voir ce qui va arriver. Alors, pourquoi? Si tu veux voir, tu sors ou tu rentres dans la ville normalement? Normalement, pour voir ce qui va arriver, il faut aller à l'ORTF. Tu rentres, oui. Tu rentres dans la ville, tu te mets dans la ville et tu vas voir que ça ne tient pas le coup. C'est-à-dire qu'il recommence à voler puisque c'était ça la Shiva, etc. Et tu fais un rapport à l'ONU pour raconter que la ville de Ninive, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a ouvert son truc, mais il faut voilà. C'est-à-dire, mais en tout cas, tu vois que la ville de Ninive, etc., tu fais ton rapport pour raconter ce qui s'est passé. Alors, comment ça se fait qu'il est sorti? Alors, je vais vous proposer justement une réponse à une des questions qui a été faite, c'est que le mot Adasher Yireh, c'était, vous voyez ce mot, Yireh, c'est pas qu'il va voir, il va voir aux informations. Mais c'est quoi la Reïa pour un prophète? Pour le prophète, la Reïa, c'est de voir de manière prophétique. C'est-à-dire qu'il sait que c'est qui vont revenir et il s'installe, il prend le recul. Parce que la prophétie, on ne la voit pas quand on est dans les nouvelles à l'intérieur de la ville. Vous vous souvenez qui a fait ça? Moshe Rabbeinu.
Ketseti et Tahir. Et Rachid nous explique que quand Moshe Rabbeinu sort de la ville, c'est-à-dire du palais de Pharaon, parce que pour prier à Dieu, pour être dans l'état de Kedusha, de sainteté et de pureté, on ne peut pas rester dans la ville de Pharaon. Et on ne peut pas non plus rester dans la ville de Ninive, où ils étaient bien entendu complètement idolâtres. Ça, c'est ce que le Malbim dit. Ils n'ont pas fait de tchouva sur l'idolâtrie, ils ont fait de tchouva sur la rapine, sur le fait qu'ils étaient immoraux et dans le vol. Et qu'est-ce que fait Yona? Il veut voir ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne le voit pas. C'est-à-dire que ça, c'est la réponse à la question, je crois que c'était Yael qui avait posé cette question, si les prophètes commencent, ça se fait qu'il ne sait pas. Et là, c'est un grand principe. C'est que le prophète ne voit que ce que Akadosh Baruch Hu veut qu'il voit. C'est-à-dire le prophète ne sait pas tout ce qui va se passer. Il ne sait pas parce qu'il est prophète qu'il connaît tout ce qu'il y a dans le futur. Akadosh Baruch Hu révèle à ses prophètes ce qui, d'abord, pas forcément le futur, parce que le prophète, c'est le prédicateur, c'est celui qui est Borénif Sfataim, celui qui est censé porter la parole de Dieu et la transmettre, et parler avec Dieu et parler avec l'homme. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas un prophète d'augure qui va annoncer le futur. Mais si Akadosh Baruch Hu le veut, il peut voir. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a un dialogue dans lequel Akadosh Baruch Hu ne lui montre pas. Parce que vous voyez bien, c'est ce qu'on avait dit. Il aurait pu être marqué après, Vayar, Veyar, Vein, etc. Or, qui est-ce qui l'a vu? Vous vous souvenez qu'on le sait. Qu'est-ce qu'il a vu? C'était Nahum. Vous vous souvenez qu'on avait vu dans l'étude précédente qu'il y a un autre livre qui est la suite directe de ce livre. Vous verrez, je vous l'avais cité par oral, la traduction de Jonathan et l'explication du Radak et de Rachid, etc. au début de Nahum, qui nous disent clairement que le livre de Nahum, c'est ce que Yona aurait voulu voir. C'est-à-dire, il aurait voulu voir le Ninive qui retombe dans la faute et la vengeance de Dieu contre Ninive et la destruction de Ninive. Mais Yona ne le voit pas. C'est ça le drame de Yona, en fin de compte. C'est que Akadosh Baruch Hu ne veut pas lui montrer cette chose-là. Et c'est ça qui est marqué dans ce passouk. Donc, Besséder, alors je vais aller un tout petit peu plus loin dans cette explication et je crois qu'on va devoir s'arrêter. C'est un petit peu comme on aurait dit dans le 2e chapitre, on va s'arrêter en queue de poisson, ouais, parce que en fin de compte, on a ouvert le débat, on a ouvert le sujet, on a posé plein de questions et on n'a pas encore donné tellement de réponses. On a uniquement établi le dialogue, le sujet du dialogue entre les deux, c'est cette colère contre le fait que Akadosh Baruch Hu est trop gentil. C'est-à-dire, en hébreu, on dirait s'il était prophète aujourd'hui, on aurait dit qu'il était un pigeon. Nachon, qui? Yona ou Akadosh Baruch Hu? Vous avez compris? Yona, c'est un pigeon en hébreu, hein, c'est-à-dire frayeur en hébreu. C'est-à-dire qu'il lui reproche cette chose-là. Alors, regardez ce qui est intéressant, c'est que où est-ce qu'il s'est assis? Il s'est assis Mikedem, Vayeshev Mikedem. Il s'est installé Mikedem. Et c'est quoi Mikedem? Mikedem, c'est à l'est. C'est l'est, hein, d'accord? Mais pourquoi on a besoin de savoir d'où vient, dans quelle direction de la ville Yona s'installe? Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, sauf si tu veux me dire parce que le vent, il venait de l'est. Mais le Khamsin, même s'il vient de l'est, il arrive partout. Donc, ce n'est pas du tout ça la réponse. Le soleil se lève à l'est. Voilà, le soleil se lève, ça c'est pas mal. Mais à propos de la tour de Babel, il y a marqué que tout le monde allait Mikedem. Et nos sages nous disent Mikadmono shel olam, de celui qui a créé le monde. Kedem, c'est l'ancien. Et c'est qui l'ancien? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ici dans le présent, Yona ne comprend pas du tout ce que fait Akadosh Baruch Hu. Il ne comprend pas cet anaga du bien. Il comprend que si on regarde les choses avec tout le projet global de Dieu, c'est-à-dire on revient à la source, il va pouvoir sans doute voir ce qu'il y aura après. Mais Dieu ne lui montre pas. Mais c'est ça qu'il recherche. C'est-à-dire il s'installe Mikedem, c'est-à-dire bien entendu à l'est de la ville, mais en fin de compte à la recherche du plan originel de Akadosh Baruch Hu, et donc il fait ça. Vayas lo sham souka. Pourquoi la souka? Vous vous souvenez, on va finir par ça. Souka, c'est la dirat keva ou dirat aray? Souka dirat aray. C'est la souka, c'est dirat aray, bien entendu. Et on est, en fin de compte, il est en difficulté devant la yeshivat keva de Ninive. Ninive, c'est une grande ville. Ninive, c'est une civilisation qui est installée. Et Dieu refuse de la remettre en question. Au contraire, il la renforce. C'est-à-dire qu'il est dans la ville de Ninive, c'est la New York de l'époque. Je vais vous montrer une photo tout de suite pour terminer. Et à ce moment-là, Yona se met sur le sens
qui va permettre d'expliquer la destruction de Ninive, c'est-à-dire le sens de la Diratarai qui revient à la source de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il fait quand il construit cette soukha. Il est Betzel HaSoukha comme nous, et il veut comprendre, en fin de compte, quelle est cette soukha qui va permettre de sortir de la Diratarai de Ninive. Voilà. Alors ça, c'est... et ce qui se passe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'y donne pas de réponse. Juste, vous remarquez que tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il utilise comme deuxième nom de son nom? Hachem Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on verra qu'il va finir par lui répondre. Mais il va lui répondre de manière assez mystérieuse, c'est-à-dire, ou en tout cas de manière cachée, pas directement parce qu'il ne va pas lui révéler. Jamais Yona ne saura, il va mourir sans avoir vu la vision de Nahum. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais vu la Nekama, la vengeance de Akadosh Baruch Hu sur la ville de Ninvé et de Ashur après la destruction. Yona ne verra même pas la destruction en tout cas c'était une discussion, sans doute qu'il ne verra pas la destruction du royaume d'Israël, mais il la connaît, il le sait, mais il ne voit pas ce qui est au-delà de ça, ce qui est là. Mais Akadosh Baruch Hu commence à lui répondre, et cette indication, c'est qu'on passe du nom de Hachem Havaya au nom de Hachem Elohim. Alors si vous voulez, on va terminer uniquement avec attendez, il faut que j'arrive au screen, voilà, stop, share. Et ensuite, on fait un nouveau. Vous le voyez sûrement. Voilà. Non, on ne voit pas. Ça, c'est la Ninive antique. Vous la voyez? Ça, Oui. c'est des représentations qui ont été faites, bien entendu, ce n'est pas une photo, c'est une image, mais qui a été fait selon ce qui a été retrouvé dans les fouilles de Ninive. Vous voyez Yona, imaginez-vous Yona ici, à l'est du Tigre ou de l'Euphrate, parce que Ninive se trouve entre deux branches de l'un de ces deux fleuves. Si mes souvenirs sont bons, c'est du Tigre. Il se trouve entre deux bras du Tigre, comme ça, ville magnifique, avec des palais magnifiques. Tout ça, c'est une reconstitution suite, vous pouvez le voir, à ce qui a été retrouvé et un petit peu reconstitué aujourd'hui. Ça, c'est une photo moderne. Et on va terminer comme ça. Donc, on est Yona dans cette... on va le fermer. Stop share, et du coup on va se retrouver tous ensemble. On est dans cette tension énorme entre Yona qui ne comprend pas pourquoi est-ce que Hachem maintient et renforce cette civilisation du mal, et lui de l'autre côté qui demande la justice, le Emet et le Tzedek, la justice par rapport à Am Israël. Voilà. Alors est-ce que vous avez des questions pour terminer? Johan, tu peux rouvrir. D'accord, j'ai une petite question. Oui. Tu as parlé des 4 manières de dialogue entre l'homme et Dieu. La fuite de la prière, la soumission et la colère. Dans la prière, tu parles de résiliation. Moi, je pense que j'ai compris résignation. Résignation, oui, je me suis trompé. Je ne parle pas bien le français. Non, excuse-moi. Résignation, oui, Nachon. Okay. Toda rabba. Là, merci. Je comprends. Merci. Ouais. Parce qu'il y a la résilience et la résignation. Oui. Deragav, merci Moïse que tu me reprennes. Mais on en parlera plus la semaine prochaine. Je ne voulais pas te reprendre, je voulais comprendre. Non, merci. Mais je pense que j'ai de manière délibérée pris ce thème maintenant. J'étais inspiré par la situation actuelle. C'est-à-dire que je pense que on passe tous ce genre de stade. Vous vous souvenez? C'est-à-dire dans le premier Séguer, on était un petit peu on va la soumission, on va se soumettre et puis ça va marcher. Et puis en ce moment, je pense qu'on est plutôt ou dans la colère, aller voir Balfour, ou bien dans les points d'interrogation, etc. On est dans d'autres stades, mais en fin de compte, tout le monde passe un petit peu ce genre de choses, et c'est en ça que peut-être c'est une autre lecture du livre de Yona qui peut peut-être nous enrichir aussi sur notre vécu actuel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce qu'on peut pas dire que le Kikayon, c'est une partie de la réponse. C'est une métaphore de Ninive. Ah, absolument, bien entendu. Mais à ce moment-là, il faut savoir qui est le ver et qui est le vent. Alors, vous allez en discuter, à réfléchir, et aussi qui est la souka. Parce que vous vous souvenez qu'il y a la souka plus le Kikayon. Et quel rôle? Absolument, absolument. Mais c'est justement ça l'étude, c'est-à-dire de pouvoir comprendre de manière plus précise cette comparaison entre les deux. Il y a fait Meod. Oui, mais la souka n'était pas cachère, là. Quoi? La souka n'était pas cachère, là. Qui t'a dit? On n'en sait rien. Est-ce que ce serait possible de faire une remarque? On n'entend pas.
La remarque que je voudrais faire, c'est que... On t'entend pas, Margalit. On entend trop fort, il y a un problème de... On t'entend pas. Eh ben oui, mais... Marguerite, le mieux, c'est que tu aies... un problème de micro par écrit. Par écrit, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tov, alors, Rina après, Michel, vas-y, bravo. Vas-y, Michel, tu voulais dire quelque chose? Non, moi je voulais juste faire une petite remarque par rapport à la paracha de la semaine, parce que Bereshit, c'est Elohim le premier chapitre, et le deuxième,